Ma jeune sœur Android, c'est une erreur de penser ainsi. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais particulièrement m'adresser à mes jeunes sœurs Android. Cette jeunesse-là, en perte de repères, en manque de modèles, vraiment en proie à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, sur les réseaux sociaux, j'aimerais attirer leur attention sur un certain mode de pensée qui finira par les conduire à leur perte. Ici, dans cette chaîne, je parle des aventures, hein, de l'héroïne que j'ai appelée Miss Clay. Miss Clay, c'est une jeune femme célibataire, libre, épanouie, productive et préparée à une vie heureuse, à des relations équilibrées et à un futur mariage heureux. Donc, j'œuvre ici à travers le partage d'expériences, mes propres expériences, les expériences des autres, à faire de la vie de célibataire une vie qui plaît à Dieu, à faire de la période de célibat, vraiment de vivre son célibat de manière différente, de vraiment se démarquer par rapport aux autres. Donc il y a un système de pensée qui est courant chez toutes les jeunes femmes, chez toutes les femmes en général, que j'aimerais présenter ici et attirer l'attention de ces jeunes femmes-là pour entamer ce processus de libération de cette fille naïve, de cette jeune fille qui maîtrise vers la libération vraiment de cette femme mature, cette clé différente qui sommeille en elle. La première chose, c'est cette manière de penser qui est une erreur. C'est de penser que tu seras dans la vingtaine toute ta vie. Si sur la table à manger, sur la table du marché, sur la table de ces relations hommes-femmes, si tu penses que tu n'as que ta jeunesse à offrir, tu n'as que ta beauté à offrir, à un certain moment, ça va te rattraper. On dit souvent que la beauté attire, mais c'est le caractère qui va permettre à ce roi, ce futur roi, de rester. Alors, j'aimerais attirer ton attention, de te dire que la beauté là, ça fane. Cette lueur-là, cette jeunesse-là, voilà, cette lumière-là, ça finit par faner si tu mets seulement en avant cette beauté. Si tu penses que tu mettras seulement sur la table ta beauté, eh bien ça finira par te rattraper. Il n'y a pas que la beauté qui compte. Il y a un passage dans la Bible qui dit que c'est vrai, il y a le caractère, c'est le caractère de la femme qui sera loué. Cette femme qui craint Dieu, c'est cette femme qui manifeste les valeurs divines, qui manifeste ce qu'on dit souvent, les valeurs de la femme du Proverbe 31, qui finira par être louée. Donc, fais attention à ce mode de pensée qui met en avant la beauté, qui met en avant les artifices extérieurs et qui a tendance à mettre de côté la beauté intérieure, les valeurs intérieures, les qualités intérieures, parce que demain après-demain, ça finira par te rattraper. Une autre erreur de pensée est de recevoir de l'argent d'un homme et penser que, voilà, par notre intelligence ou par notre filouterie, on n'aura pas de relation sexuelle avec cet homme. C'est une erreur. Déjà même, prendre de l'argent d'un homme qu'on n'aime pas, prendre de l'argent d'un homme qu'on envisage sur le long terme de ne pas épouser, prendre de l'argent d'un homme juste voilà, pour se jouer de cette personne, jouer avec les sentiments de cet homme, c'est une erreur. Parce que demain après-demain, on finira bien par avoir des rapports avec lui. D'une manière ou d'une autre, ça va arriver. C'est une erreur de penser que je suis très intelligente, je vais toujours le recevoir dans des lieux publics, je n'irai jamais à son hôtel. À chaque fois, je vais toujours dire, ah, j'ai mal au ventre, oh, voilà, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Non, tu ne vas pas le faire tout le long de la relation ou autre, non. Il va bien falloir à un moment que tu payes. Il va bien falloir à un moment que son investissement puisse porter des fruits. Non, ça ne va pas toujours se passer comme ça, ma jeune sœur. Non.
Tu ne vas pas tout le temps y arriver. Tu ne vas pas tout le temps créer des stratagèmes et autres. À un moment donné, même cet investissement-là va commencer à crier vengeance. Même cet investissement-là va commencer à dire qu'il, c'est comment, je t'ai donné l'argent, je t'ai donné les cadeaux, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça va venir, ça va venir. Donc fais attention à cette manière de penser et autres là, cette malice qu'il y a derrière cette attitude-là. Si tu n'aimes pas un homme, si tu n'as pas l'intention de construire une relation durable avec lui, ne prends pas son argent. N'accepte pas ses cadeaux. Ne le fais pas, s'il te plaît, ma jeune sœur. Ne le fais pas. Une autre erreur de manière de penser, c'est de négliger son apparence vestimentaire. C'est de brandir, oui, je suis jeune, je suis sexy. Et puis être sexy n'est pas forcément montrer tous ses atouts physiques. Ce n'est pas forcément mettre des habits très serrés. Ce n'est pas forcément mettre des habits tellement ouverts. Non, être sexy, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, cette manière de penser-là, de se vêtir et de donner l'impression à cet homme-là que, voilà, tout est permis, voilà, tout est là sur le plateau, c'est gratuit, je peux regarder, je peux... Et puis, elles ont souvent l'habitude de dire que tu peux regarder, mais tu ne touches pas. Voilà, moi je suis sexy, j'ai un beau corps, pourquoi ne pas le montrer? Est-ce que je vais me cacher derrière le beau cabas alors que j'ai un beau corps, alors que j'ai de belles formes et autres? C'est vrai que on ne reconnaît pas ça dit que l'habit ne fait pas le moine, comme on dit souvent. Mais on reconnaît le moine à son habit. Quoi qu'on dise, on va toujours très souvent nous cataloguer, nous classer dans une certaine catégorie. D'abord par notre vêtement, d'abord par notre manière de se vêtir. Et il y a un langage derrière, il y a un message derrière par rapport à notre manière de nous vêtir. L'idéal, c'est de se vêtir de manière décente. C'est ça le thème, se vêtir de manière décente. Que ta tenue aujourd'hui ne t'empêche pas, si dans une minute on t'appelle pour dire que tu as un rendez-vous à la présidence, va défendre ton projet que tu as déposé dans un ministère ou autre, que tu ne te regardes pas et que tu te dises, aïe, il faut que j'aille me changer, il faut que je mette peut-être une veste au-dessus de moi et autres. Je dois être prêt. Il vaut mieux avoir travaillé à ce que son vêtement, à ce que son allure vestimentaire soit la plus décente possible. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous sauver la vie. Un autre point aussi, c'est de brandir cette manie de se dire, oh voilà, je suis sorti avec tel nombre d'hommes, j'ai pu avoir tel nombre d'hommes et autres. C'est vrai que c'est beaucoup plus masculin, cette tendance-là à se dire, écoute, moi j'ai déjà eu peut-être 50 relations amoureuses, moi j'ai déjà eu 100 filles qui sont passées sur mon lit et autres. Quand c'est une femme qui pense ainsi, bon, en réalité, c'est beaucoup plus un aveu de ton incapacité à te contenir sexuellement. C'est beaucoup plus un aveu de ton incapacité à avoir la maîtrise de tes pulsions sexuelles. Et c'est une erreur de penser ainsi. Ça finit toujours par nous rattraper. Il y a l'acte sexuel n'est pas que physique. C'est d'abord un acte spirituel. C'est d'abord un échange. C'est d'abord un échange des âmes et autres. Et c'est un acte spirituel. Penser que je vais aller avec un homme, je vais faire juste voilà, quelques minutes, je vais partir, je vais dire, oh, c'est tout, ça va aller. C'est une erreur. C'est tellement une attitude, une manière de penser tellement naïve qui ne prend pas en compte l'acte spirituel derrière. Donc, je voudrais attirer vraiment l'attention par ces quelques aspects-là. Il y a aussi une autre manière de penser, c'est de penser que les amis de mon compagnon sont mes meilleurs amis. Alors, je vais tous les mettre là, on va tous évoluer en mode, en bande et autres, et autres. Donc, il y a ces manières de penser-là qui, j'aimerais vraiment attirer l'attention des jeunes femmes. J'aimerais vraiment attirer leur attention et de dire, attention, ce n'est pas parce que tout le monde pense de cette manière que c'est la bonne manière de penser. Ce n'est pas parce que tout le monde fait une chose. Ce n'est pas parce que tout le monde
entretient des relations sexuelles, banalise le sexe aujourd'hui. Et c'est la bonne manière de penser. Attention, tu peux faire la différence même dans ta jeunesse. Tu peux décider de penser différemment. Tu peux décider de faire différemment. C'est tout à ton honneur. Je te promets que ça finira par payer demain. Nous sommes le parfait exemple de ce que nos erreurs passées, nos manières de penser, nous ont fait faire des erreurs. Mais peut-être que c'est justement nos expériences-là qui nous permettent de nous tenir devant la caméra et d'attirer votre attention. Mais je ne sais vous dire que ce n'est pas bien de penser comme ça. Revois ta manière de penser. Ce n'est pas parce que tout le monde fait une chose que c'est la bonne chose à faire. C'est un message vraiment pour attirer ton attention et de te dire attention, attention, attention. Démarque-toi, fais la différence dans ta génération et voilà, sois une source d'inspiration pour les autres. Voilà le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si ça fait sens, si voilà, tu as une expérience aussi par rapport à ça, laisse-le en commentaire, like cette vidéo et partage-le à une de tes sœurs qui a besoin d'entendre ce message. C'est ce que je voulais partager avec vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est ensemble qu'on va grandir et se développer. À bientôt.